Salam alaikum, mes chers élèves de la deuxième année. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la correction des exercices 11, 12, 13, page 25. Bien sûr, comme d'habitude, on travaille avec Étincelle, l'ancienne édition. Donc, commençons. Ce sont des exercices très faciles. Donc, je commence avec l'exercice 11. Je prends un crayon, voilà. Donc, il faut recopier et compléter les phrases avec les mots. On a 4 mots, comme vous voyez. Le diazote, le dioxygène, ce sont les principaux constituants de l'air. Mélange l'atmosphère. C'est-à-dire le relief الجوي خليط ثنائي الأزوت ثنائي الأكسجين. L'air constituant de, ici il y a le vide. L'air, on sait tous que l'air, c'est le constituant de l'atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? C'est l'air qui nous entoure. Donc, l'air constituant de quoi? De l'atmosphère. Donc, j'écris ici l'atmosphère. Voilà. Vous devez recopier ça sur votre cahier des exercices et noter les réponses. L'air constituant de l'atmosphère est un de plusieurs gaz. Donc, c'est un mélange. Ici, je vais vous dire une chose, une petite remarque. Quand vous voyez, je ne barre pas. Pourquoi je ne barre pas les mots que j'ai utilisés? Parce que j'ai compté le nombre de vides. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, j'ai 4 termes ou bien 4 mots. Donc, il y a un mot qui doit se répéter. Donc, il faut faire toujours attention. Il faut compter avant le vide, le nombre de vides et le comparer avec le nombre des mots qu'on a. Donc, ici, je ne peux pas barrer parce qu'il y a un mot qui va se répéter. Donc, l'air constituant de l'atmosphère est un mélange de plusieurs gaz comportant essentiellement 21% de quoi? De dioxygène, c'est déjà vu. La proportion de dioxygène dans l'air est de 21%. Donc, on écrit ici dioxygène. Voilà. Et 78% de quoi? De diazote. C'est déjà vu en classe. Ensuite, c'est le qui est nécessaire à la vie. Quel est le gaz qui est nécessaire à la vie? Bien sûr, le dioxygène. Vous voyez, le terme dioxygène se répète 2 fois. Donc, vous devez recopier ça sur votre cahier des exercices. Je passe à l'exercice 13. Le voilà, l'exercice 13. Donc, le voilà, l'exercice 13. Commençons. Choisir le mot adéquat ou bien choisir le mot convenable. Un baromètre, un manomètre permet de mesurer la pression d'un gaz contenu dans un récipient. Quand je vois un récipient ou bien une enceinte ou bien une seringue, je travaille, il faut mesurer la pression avec le manomètre. Vous confondez toujours entre le baromètre et le manomètre. Je rappelle, ça, c'est un baromètre. Il mesure la pression atmosphérique, c'est-à-dire il mesure la pression de l'air qui nous entoure. Voilà, il n'est pas attaché ou bien relié à une enceinte, ou bien une seringue, ou bien à un récipient. Vous voyez? Voilà le manomètre, le voilà. Ici, dans cet exemple, notre manomètre est relié à un récipient. Il s'agit d'une seringue, c'est-à-dire il y a une quantité de gaz en général. Il s'agit ici de l'air qui est enfermé ou bien emprisonné. Donc, il faut faire toujours la différence entre baromètre et manomètre. Donc, voilà ici l'indice qui me donne la réponse, qui peut m'aider à trouver la bonne réponse. La pression d'un gaz contenu dans un récipient, c'est-à-dire c'est une quantité de gaz qui est enfermée. Donc, c'est le manomètre qui va mesurer la pression de cette quantité de gaz. Je passe. Au cours d'une compression, le volume d'un gaz diminue ou bien augmente? Bien sûr, il diminue. On a déjà fait ça. Donc, voilà, je vais emprisonner une quantité
d'air dans la seringue. Voilà, je l'ai emprisonné avec mon doigt ici. Si je comprime, c'est-à-dire je pousse le piston, comme vous voyez, le volume, c'est-à-dire l'espace qui est occupé par l'air, va diminuer. C'est ça le volume. Donc, au cours d'une compression, le volume d'un gaz diminue. Voilà. Et la pression, par contre, augmente. Vous voyez là? Voilà, donc je ferme avec ce doigt et je vais comprimer. Donc le volume diminue, mais je sens du mal dans ce doigt. Voilà, il y a ici une trace, c'est-à-dire il y a une pression. La pression, bien sûr, augmente. De quoi? De l'air qui est enfermé dans ma seringue. Donc la pression augmente. C'est très très simple. Je passe. Le volume ou bien la masse. Qu'est-ce que je vais choisir? D'un litre d'air est 1,3 g. Donc la masse, bien sûr, ici j'ai quoi? L'unité, unité usuelle de la masse. Donc je dois entourer la masse. Voilà, la masse d'un litre d'air est 1,3 g. Un volume de 1 litre est égal à un volume de quoi? C'est de la première année. Un volume de 1 litre est égal à un volume de 1 décimètre cube. C'est la conversion ici. Si je fais une conversion, le litre, c'est 1 décimètre cube. Je passe. Le volume ou bien la masse, qu'est-ce que je vais choisir? D'un gaz et l'espace occupé par ce gaz. Bien sûr, il s'agit du volume. Le volume, c'est l'espace ou bien la place occupée par une matière en général. Par exemple, le gaz, un gaz. Donc, le volume. Par contre, la masse, elle est en relation avec la quantité de matière qui constitue cette matière. Voilà. Ou bien cet objet, ou bien ce corps-là. Donc, voilà. Je passe au dernier exercice pour terminer, mes chers élèves. Il s'agit de l'exercice, je pense, 16. Voilà. Non, 11. J'ai fait le 11. Ah, j'ai oublié le 12. J'ai oublié le 12. Le 13. Voilà. Je fais le 13, je passe, j'ai oublié le 12, j'ai sauté le 12. Donc, comme on a dit tout à l'heure, 11, 12, 13, page 25. Donc, je passe à l'exercice 12 tout de suite. Donc, choisis la bonne réponse. Sous la pression de 1013 hectopascal et 1 est à 25 degrés. Ici, s'il vous plaît, vous devez barrer, c'est faux ici. Je pense que c'est une erreur de frappe. Il faut mettre 0 degré Celsius. Donc, on a vu que la masse d'un litre d'air en classe, dans les pressions, dans les conditions normales, je m'excuse, c'est-à-dire à 1013 hectopascal et à 0 degré Celsius, c'est déjà fait en classe, c'est 1,3 g. Donc, la masse d'un litre d'air est de 1,3 g. Donc, je vais écrire là 1,3 g. La masse d'un mètre cube d'air, soit 1000 litres, c'est-à-dire un mètre cube, c'est 1000 litres. Et de quoi? Donc ici, on est obligé de faire ce qu'on appelle la règle de 3. Donc 1 litre d'air, sa masse est 1,3 g. Suivez avec moi ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme donnée? 1,3 g, une masse de 1,3 g. Son volume, c'est combien? 1 litre d'air, bien sûr. 1 litre. Maintenant, je cherche la masse d'un mètre cube d'air, c'est-à-dire 1000 litres d'air. Donc, pour 1000 litres d'air, je cherche la masse. Il suffit de faire ce qu'on appelle la règle de 3, que vous connaissez tous. Donc, M à quoi est égal? 1000, voilà, litres, multiplié par 1,3 g, divisé par 1 litre. Donc, on fait en un premier temps comme ça, une multiplication, puis une division. Puis une division. Donc, voilà. Je vais simplifier L avec L, le litre avec le litre. M égale 1000 fois 1,3, c'est 1300 grammes. Bien sûr, divisé par 1, ça donne toujours 1300 grammes, sans oublier l'unité. Il faut toujours donner le résultat final avec l'unité. Donc, je cherche ici 1,3 g, c'est impossible. J'ai ici 1300 grammes. 1,3 kg, je vais essayer de convertir ce résultat en kilogrammes. Je dois diviser par 1000. Si je divise par 1000, je trouve
1,3 kg. Une simple conversion. Donc, et 1,3 tonnes, c'est impossible aussi. Donc, le résultat exact, c'est 1,3 kg en faisant cette petite opération. Donc, je vous laisse, mes chers élèves, et à la prochaine pour faire la correction de 2 exercices. Le 16, je pense le 16, dans une autre capsule. Et, non, j'ai fait le 16, non? Non, je dois le faire tout de suite. Ou bien je vais le laisser jusqu'à la prochaine vidéo. Donc, j'ai le 16, le 19 et le 21. Donc, je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah.